Il y a deux types d'exigences pour l'accès, pour l'adhésion à l'Union européenne depuis le traité de Maastricht, mais surtout depuis ce qu'on appelle les critères de Copenhague. Il y a d'une part les critères politiques, démocratiques, et d'autre part les critères économiques. Les critères économiques, effectivement, ont été remplis. Les critères politiques également, mais avec quelques nuances, comme je vais essayer de vous expliquer. Pour les critères économiques, effectivement, aujourd'hui, la Turquie a une économie forte, croissance. Il existe des fragilités de l'économie turque, toujours, bien entendu, très ouverte aux crises internationales, mais c'est le cas de toutes les économies. En quelque sorte, aujourd'hui, c'est l'Italie qui vit cette crise économique, d'autres pays peuvent vivre. Pour les critères politiques, les critères de Copenhague ont été remplis également, mais ont été remplis du point de vue législatif. C'est-à-dire que les lois, avec plusieurs paquets de réformes, on peut être réformé, on peut être amendé, on peut être changé, mais les problèmes subsistent, persistent dans l'application de ces lois, dans, comment dirais-je, dans le fait que les lois ces nouvelles lois entrent au cœur même de la population turque. Et il y a un grand sociologue français qui dit qu'on ne peut pas changer la société par décret. Effectivement, le changement d'une loi ne suffit pas à changer les attitudes des côtés du corps judiciaire, par exemple, du corps légal. Donc il y a eu des grands progrès qui ont été réalisés grâce à la perspective européenne. Écoutez, l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. C'est-à-dire que cette peine de mort qui n'était pas appliquée depuis 1983, mais qui existait toujours dans les lois, n'existe plus. Le retrait de l'ensemble des membres militaires dans les corps de l'État, dans les tribunaux, dans les hautes institutions étatiques, c'est un progrès qui a été réalisé grâce à la perspective européenne. Mais il existe d'autres progrès à faire, notamment dans la représentation politique de la population au sein des institutions centrales, notamment sur le poids et le pouvoir de l'armée qui est toujours vu comme garant de la République et du régime. Et il existe des progrès à faire dans la liberté d'expression, mais la loi qui change ne réglera rien tant que les Turcs, l'opinion publique turque n'aura pas de certitude que son identité et son régime ne sont pas en danger. Cette certitude doit être donnée à l'opinion publique. Donc il existe des progrès, non pas dans le domaine législatif, mais dans le domaine de changement de mentalité et changement d'opinion publique et la digestion par l'ensemble de la population turque de ces valeurs dites européennes. Ces valeurs sont partagées, mais dans l'application, il y a des problèmes encore.